Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Quoi de neuf sur la résine. Et aujourd'hui on va vous résumer l'étape de Coupe du Monde qui se déroulait à Salt Lake City aux États-Unis avec à la fois la troisième épreuve de bloc et la troisième épreuve de vitesse de la saison. D'ailleurs, concernant le contexte, ce passage sur le continent américain n'était constitué cette année que d'une seule étape au lieu des deux habituelles. Une décision qui aura eu pas mal d'impact sur la participation à la compétition, avec quelques cadors qui ont donc fait le choix d'économiser un voyage pas forcément des plus rentables pour se focaliser sur leur préparation aux Jeux Olympiques. Parmi eux, on citera surtout Mejdi Schalck, notre français vainqueur des deux dernières étapes de bloc, mais aussi Paul Jemft ou encore Anna Meul et Ayala Kerem chez les femmes. En vitesse femme, on reprend à peu près les mêmes que d'habitude pour cette finale. Tout en haut, on retrouve l'ultra favorite Alexandra Miroslav, les sœurs Kaluka ou encore l'indonésienne Desak Made Ritakusuma Dewi, alors que du côté de nos françaises, la bonne surprise c'est la qualification de Manon Lebon à la 15e place avec notre habituée Capucine Viglione à la 12e. Et en 8e, alors que Capucine Viglione se fait éliminer une énième fois par Emma Hunt cette saison, Manon Lebon justement va créer la sensation. Profitant d'une zipette de son adversaire en début de course, la française se paye le luxe d'éliminer Alexandra Kaluka pour rejoindre les quarts. Ça passe tranquillement pour le reste des favoris, et en quart malheureusement pas de surprise pour la française qui se fera éliminer par l'indonésienne Rajia Salsabila malgré l'établissement de son record personnel. Enfin en finale on retrouve Alexandra Miroslav qui aura retrouvé sa sérénité durant la compétition face à l'indonésienne Desak Made Ritakusuma Dewi, une finale qui se profile comme un classique en devenir et remportée une nouvelle fois par la polonaise, encore largement au-dessus. Au niveau du classement final, c'est un 3 sur 3 pour Alexandra Miroslav cette saison. Derrière, Desak Made Ritakusuma Dewi et Li Juandeng complètent le podium, alors que Manon Lebon réussit une très belle performance en se plaçant à la 8e place. En vitesse homme maintenant, on dénotait quelques absents et notamment le dernier vainqueur d'étape Raharjati Noorsamsa. Malgré cela, pas de panique pour le spectacle, les deux Indonésiens Leonardo Vedrik et Kiromal Khatibin sont encore là, accompagnés par leur compatriote Ramad Hadi Mulyono ou encore l'américain Samuel Watson pour squatter le haut du classement. Derrière eux, quelques habitués chinois avec Jimbao et Zhangao Long, Peng Wu ou Xin Changwang, mais surtout deux français, chose assez rare pour être soulignée. D'abord Bassam Awem qui se place 9ème des qualifications avec un très bon temps de 5,36, et Pierre Rebranyan qui, après pas mal de phases finales en 2022, y revient pour la première fois en 2023. Et en 8ème, ça passe pour Bassa qui se défait de l'italien Matteo Zurloni en 5,39 après une bataille très serrée. Un très beau run de la part du français qui sera même imité quelques secondes plus tard par Pierre Rebranyan qui profite lui d'un faux départ de son adversaire Ramad Ali Mulyono. A noter que pour tous les autres favoris, ça passe très facilement à l'image d'un Kiromal Khatibin supersonique. En quart, par contre, le scénario se corsait pour nos français. Bassam Awem ne pourra rien contre la fusée Leonardo Vedrik, alors que le français battra pourtant son record personnel à 5,30 pour terminer une superbe compétition, tandis que Pierre Rebranyan tombera contre Peng Wu assez largement. Un petit événement dans le reste de ces quarts de finale, le passage de Kiromal Khatibin sous la barre des 5 secondes avec un temps de 4,97, deuxième homme à réaliser pareille performance après son compatriote Leonardo Vedrik. En demi, c'est la finale avant l'heure et Kiromal affronte Leonardo, mais ce dernier rappellera alors qui est le patron, profitant d'une zipette de son adversaire en début de voie et allant inscrire un chrono de 4,98. Kiromal ne pourra alors que se consoler en petite finale devançant l'américain Samuel Watson avec un nouveau chrono sous la barre des 5 secondes, tandis qu'en finale, Leonardo Vedrik l'emportera une nouvelle fois cette saison face au chinois Peng Wu, solide dauphin. Au classement, Leonardo confirme que le patron cette année c'est lui et personne d'autre. Derrière, Peng Wu fait une nouvelle percée impressionnante au classement et l'américain Samuel Watson confirme enfin ses bons placements de qualification avec une belle 4ème place. Pour nous autres français, c'est une grosse satisfaction ce week-end avec la présence de deux tricolores dans le top 8 mondial, un scénario jusqu'alors improbable. Et on continue avec le bloc féminin maintenant. Alors la première grosse info à noter, c'était le regain de forme de Natalia Grossman qui rallie le top 6 pour la première fois cette année avec 2 premiers tours sans aucun bloc raté. Derrière elle, c'est une autre cador de la compétition qui reprend sa place. Fanny Gibert n'avait pu participer à une finale de Coupe du Monde depuis 2019, et bien la revoilà au plus haut niveau. Autre tricolore dans ce dernier round, après des demi-finales haletantes jusqu'au tout dernier moment, Oriane Berton a eu très chaud mais accroche la 6ème place pour notre plus grand plaisir. Enfin avec elle on retrouvera l'autre américaine Brooke Raboutou, encore un peu poussive durant ses demi, la chinoise Zilu Luo mais aussi Anastasia Sanders, 15 ans, plusieurs fois médaillée en championnat du monde jeune et déjà en finale pour sa première année en senior.
La compétition commence par un premier bloc assez original. Après un départ sur une mauvaise prise de pied, il fallait réussir à négocier une traversée en dalle dans un diède a priori très peu confortable. Un premier bloc qui laissera notre française Oriane Berton dans l'incompréhension. La française réussira facilement à valider la zone mais sans trouver la méthode pour se stabiliser, chose que réussira l'américaine Brooke Raboutou mais tout au bout du temps réglementaire et ne pourra donc pas continuer le bloc. Derrière, que ce soit Zilu Luo, Fanny Gibert ou Anastasia Sanders, le résultat sera le même et c'est à ce moment qu'entre en piste Natalia Grossman. L'américaine se stabilise sur la zone lors de son premier essai, réalise un grand écart pour le spectacle, avant de rejoindre l'avant-dernière prise puis le top, nous rappelant enfin aux bons souvenirs de l'année dernière. Avant le bloc 2, l'américaine a donc pris une option sur cette finale, un bloc numéro 2 qui débute par un jump sur des réglettes avant de se relever en compression sur la zone puis de traverser pour rejoindre le top avec un gros swing. Voilà, maintenant vous reprenez tout ce que je viens de dire et vous aurez à la perfection le premier run d'Oriane Berton qui flash le bloc sans aucune difficulté. Et pourtant ce bloc ne s'avérera pas si facile que ça, et si Brooke Raboutou imitera la française mais avec beaucoup plus d'essais, ni Zilu Luo ni Anastasia Sanders ne parviendront au même résultat, alors que Fanny Gibert ne parviendra même pas à accrocher la zone après un échec dans le jeté de départ. Mais derrière arrive encore une fois Natalia Grossman, et si l'américaine lâchera un petit essai sur le départ pour se roder, elle enchaînera le bloc sur son deuxième essai avec un swing impressionnant, n'envoyant que le pied dans un premier temps. À mi-parcours, les favoris habituels se détachent et alors que Natalia fait la course en tête avec deux tops, Oriane et Brooke sont en embuscade avec un top chacune. Le troisième bloc présente une nouvelle fois un dièdre, mais cette fois-ci il s'agira de le traverser avec un mouvement de balancier pour sortir de l'autre côté de l'arête. Et si Oriane échouera une première fois sur ce mouvement, elle atteindra la zone sur son deuxième essai. Juste derrière, elle ne tremble pas, contourne l'arête du mur et se jette sur le top avec succès pour mettre un peu plus la pression sur Natalia et Brooke. Derrière elle, Brooke doit faire aussi bien pour rester en course, mais cette fois-ci son grand nombre d'essais sur le départ lui coûtera cher, et alors qu'elle se stabilise enfin, elle ne peut s'emparer de la zone, faute de temps. Une faute qui pèsera lourd dans la balance puisque Anastasia Sanders en profitera pour revenir sur le podium provisoire, avec un top au tout dernier moment pour le plus grand plaisir du public, alors que la chinoise Zilu Luo passera également devant avec un top. De l'autre côté par contre, encore un manque de réussite pour Fanny Gibert qui ratera le top à très peu de choses, disant quasiment définitivement adieu à ses espoirs de médaille, mais nos regards, eux, étaient ailleurs, et on se demande si Natalia Grossman va poursuivre sur sa lancée, et si nous nous posons des questions, Natalia, elle, est là pour y répondre. Encore une fois, l'américaine ira de son flash et entérine presque sa victoire. En effet, pour la détrôner, il faudrait un flash d'Oriane combiné à un 0 pointé de l'américaine sur le dernier bloc, autant vous dire un miracle. Dans ce dernier bloc, le suspense est donc un peu tronqué, puisqu'il ne faut à Oriane que la zone pour s'assurer la médaille d'argent. Le départ en double contrepointe ne lui posera aucun souci et elle atteindra son sésame dès le premier essai. Pour le top, en revanche, il faudra repasser. Oriane, visiblement fatiguée, butera sèchement dessus. Un mouvement que réussira Brooke Raboutou pour s'octroyer le droit d'espérer la médaille de bronze, mais pour ça, l'américaine a besoin d'une contre-performance de la part de sa compatriote Anastasia et de la chinoise Zilu Luo. Heureusement pour elle, en cette fin de compétition, les muscles sont fatigués et ni l'une ni l'autre ne réussira à venir à bout du bloc. La compétition finira par une zone de Fanny et surtout un énième top de Natalia pour une victoire au presque parfait. Un classement final aux bons airs de 2022 avec une Natalia Grossman qui revient au plus haut niveau, une Oriane Berton qui confirme sa bonne forme de Séoul et une Brooke Raboutou qui entérine un troisième podium en 3 compétitions cette année. Juste derrière, Fanny Gibert rate un petit peu sa compétition et Zilu Luo et Anastasia Sanders s'affirment comme de solides outsiders cette année. Chez les hommes, avec des absences en pagaille, et notamment nos français Mejdi Schalk et Paul Jempt, il y avait de la place pour se qualifier en finale. Une opportunité qu'a su saisir la nouvelle génération avec 2 nouvelles têtes en finale de Coupe du Monde de bloc, le japonais de 19 ans Daiki Sano et le britannique Toby Roberts. À côté, ce n'était pas une première pour le belge Hannes van Duysen, déjà médaillé d'argent à HEJ, ou encore Sorato Enraku, ultra dominant lors de ses demi-finales malgré son jeune âge. Alors tout naturellement pour encadrer ses genoux, c'est le japonais Tomoa Narasaki qui s'y colle, et qui sera grand favori de cette finale, avec à ses côtés Sean Bailey, pas spécialiste de la discipline en compétition, mais déjà grand habitué du circuit. Le premier bloc de la compétition commençait par une dalle sur des modules jaunes et noirs très glissants, sur lesquels il fallait s'appuyer pour se déplacer vers la gauche. Un mouvement qui sera toute une histoire de méthode, et alors que le belge Hannes van Duysen ou encore Toby Roberts perdront beaucoup de temps en tentant une méthode par le bas, ce qui leur coûtera le top, le japonais Daiki Sano nous rassurera tout de suite avec une autre bêta paraissant beaucoup plus simple, avec le corps plus haut sur ce premier mouvement.
À 2 doigts d'enchaîner le bloc sur son premier essai, le japonais s'y reprendra finalement à 2 fois et lancera sa finale. Derrière, Sean Bailey et Tomoa Narasaki rejoindront le japonais, avec même un flash en prime pour Tomoa, sans oublier Sorato Enraku qui devra s'y reprendre à 2 fois, mais qui rejoindra ses compatriotes japonais en tête de cette finale. Du moins c'est ce qu'il pensera pendant quelques secondes avant d'être renvoyé sur la piste, n'ayant pas respecté la zone de départ sur le début du bloc, un nouveau passage sans conséquence pour le japonais qui réussira de nouveau le bloc facilement. Le bloc numéro 2 commencera par un jeté pour atteindre la zone avec un rétablissement et un dernier swing vers le top, un bloc sur lequel Hannes van Duysen se sentira revanchard avec 2 essais pour atteindre le top dans un mouvement tout en contrôle. Malheureusement pour le belge, ce bloc ne fera pas une énorme différence parmi les compétiteurs, avec 5 tops sur site possibles, Sean Bailey étant trop court pour le jump, et on retiendra surtout ce passage de la compétition pour son top tout en style avec talon, contre-pointe, swing et le combo suspension à un bras regard tueur vers le public qu'on aime tant. Au niveau du troisième bloc, il s'agissait encore d'un bloc en dalle pour sa partie supérieure, avec une grosse difficulté sur la traversée vers le top. Une difficulté que ne sauront gérer Hannes van Duysen ou encore Daiki Sano, l'occasion parfaite pour le Britannique Toby Roberts de revenir dans la course au bout d'un run millimétré et d'une patience exemplaire. Même son de cloche pour Sean Bailey qui reste cependant derrière avec 2 tops, mais pas de zone sur le deuxième bloc. Derrière lui, les 2 japonais Tomoa Narasaki et Sorato Enraku ont alors la possibilité de prendre seul la tête avec 3 tops. Le premier ne se fera pas prier et avec une méthode beaucoup moins patiente et un run un peu moins serein, Tomoa accrochera tout de même le top et en cas de contre-performance de Sorato Enraku, peut même quasiment déjà s'adjuger la victoire finale. Mais le prodige japonais ne lui en laissera pas l'occasion et topera lui aussi le bloc pour garder tout suspense dans cette finale. La compétition va donc se terminer sur un bloc avec un jeté et une prise très plate pour sortir du dévers, un scénario sous haute tension où toutes les places seront constamment chamboulées. C'est très simple, tous les compétiteurs seront à un moment ou à un autre sur le podium. D'abord, le belge Hannes van Duysen, seul grimpeur avec un top, s'offrira le droit de rêver avec un flash, lui permettant de se placer 3ème provisoire. Un espoir de courte durée malheureusement, puisqu'il ne fallait que la zone à Daiki Sano pour reprendre son dû. Le japonais l'atteindra au bout de quelques essais mais ne pourra faire mieux, restant à la merci de ses poursuivants. Là encore, le changement sera bien rapide et Toby Roberts éjectera le japonais du podium avec un nouveau top, prenant même la première place provisoire et s'assurant au minimum la médaille de bronze. Sean Bailey limitera, mais ses précédents résultats ne lui octroieront que la 3ème place provisoire, bien fragile au vu des 2 prochains compétiteurs, et comme l'on pouvait s'en douter, c'est sur un flash que Tomoa Narasaki entérinera sa première victoire de la saison. Sorato clôturera la compétition par un top lui aussi pour protéger sa 2ème place, mais pas sans difficulté. Le japonais s'y reprendra à 3 fois et avec une méthode main droite pour l'avant-dernière prise, qu'importe, l'essentiel est là. Au niveau du classement, Tomoa Narasaki profite de l'absence de nos Français pour glaner la victoire. Derrière lui, on s'attendait pendant longtemps à un podium 100% japonais, mais un Toby Roberts de gala sera finalement venu chipper la 3ème place au tout dernier moment. Enfin, Sean Bailey termine 4ème, tandis que Daiki Sano honore sa première finale en Coupe du Monde avec une belle 5ème place, tandis que Hannes van Duysen y devient de plus en plus incontournable, ce qui promet de bonnes choses pour la suite. Voilà, sur ce, c'est la fin de cet épisode de Quoi de neuf sur la résine, et nous, on vous dit à dans 2 semaines à Prague en République tchèque pour la première étape de Coupe du Monde européenne de la saison.